Immense sourire en vous retrouvant aujourd'hui les amis. Évidemment, vous savez pourquoi, vous l'avez vu au titre et à la miniature. C'est le retour de la plus grande des compétitions européennes. Quel match il nous attend, ce Paris Saint-Germain-Real Sociedad. Sur le papier, on dirait pas un match exquis, mais dans cette vidéo, je vous montrerai, j'essaierai en tout cas de vous expliquer pourquoi ce match est très beau. Et voilà, beaucoup de ces questions peuvent se poser. Quelle équipe, quelle composition du PSG face à cette Real Sociedad-là? Est-ce que la Real Sociedad est une équipe forte, bonne, qui peut poser des problèmes au PSG? On va essayer de voir tout ça dans cette vidéo au fur et à mesure. Dans un premier temps, j'ai vraiment envie de parler de cette Real Sociedad-là, voir un petit peu les forces, les faiblesses, qu'est-ce qui se passe un petit peu pour cette équipe, et voilà, dire un petit peu, bon, cette équipe peut-elle vraiment poser problème au PSG? On verra tout ça. Ensuite, dans un second temps, on va évidemment parler du PSG, je pense un peu plus expéditif parce que on connaît quand même le PSG, mais on en parlera évidemment. Et à la fin, mon pronostic, c'est quand même le but. Le pronostic, alors, je suis un supporter parisien, je pense que vous voyez le maillot là qui est derrière, je suis supporter parisien, mais on va être objectif, hein. Si je le sens pas trop, je le dirai, si je le sens bien, je le dirai également. Mais voilà, cette vidéo, elle sert également, au-delà du pronostic, à apprendre un petit peu à découvrir cette équipe de la Real Sociedad, une vraie belle équipe. On va voir ça dans cette vidéo. Si vous ne vous intéressez qu'au pronostic, allez-y directement à la fin de la vidéo, mais évidemment que je vous invite à tout regarder. Allez les amis, on est parti. Alors, avant de parler de l'équipe de la Real Sociedad en tant que telle, je pense qu'il est important de savoir un petit peu qu'est-ce que fait la Real Sociedad actuellement. Donc, on voit qu'en Liga, on est sur une équipe qui est 7ème, ok, c'est bien, c'est pas non plus dans le top 4, mais 7ème, c'est bien. On voit quand même que, bon, les 5 derniers résultats, 2 défaites, 2 nuls, c'est pas fou, 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 fou. Par contre, on voit quand même que d'un point de vue but encaissé, bon, c'est quand même une équipe, on le verra, se base vraiment, vraiment beaucoup sur cet aspect solidité, défensivement parlant, vraiment bon. 22 buts encaissés, c'est pas non plus la meilleure défense de Liga, mais on est parmi les meilleurs. Si on enlève le Real Madrid qui a 15, donc plutôt très très bon, et ben regardez, il y a à peu près que l'Athletic Bilbao, il y a que Las Palmas avec 20 buts qui sont meilleurs que la Real Sociedad, donc c'est plutôt bien. Et 32 buts marqués, pour le coup, ça va, ça te fait un différentiel de but de plus 10 qui est ok. On regarde quand même un truc par rapport à la Real Sociedad. Sur les derniers matchs, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas trop, il faut quand même le dire. Pour vous dire, ça va tellement pas actuellement chez la Real Sociedad que le compte fan officiel, enfin fan non, c'est un compte fan donc voilà, qui dit nous sommes officiellement en crise après la dernière défaite contre Osasuna. Eh bien, en fait, si vous regardez ça un peu en profondeur, vous remarquez quelque chose, c'est que le dernier match, c'est effectivement une défaite. Le match d'avant, c'est un match nul. Le match encore d'avant, c'est un match nul. Le match d'avant, c'est encore une match nul. Et surtout, regardez un truc les amis, sur les 4 derniers matchs, la Real Sociedad a marqué 0 fois. 0 fois en 4 matchs, c'est quand même un peu problématique et pourtant on va le voir, il y a joueurs de ballon. Mais d'un point de vue général, c'est pas une équipe qui met beaucoup de buts ces dernières semaines, ces derniers mois. On va 2 buts comme ça en Coupe du Roi. Si on prend uniquement la Liga, regardez un truc, et ben là tu perds, match nul, match nul ici contre le Rayo et Girona, ça fait 0 but marqué, un seul but mis contre le Celta Vigo en Liga. Là, tu te prends 2 buts contre l'Athletic, tu perds le match, tu mets un seul pauvre petit but. Là, tu remarques contre Alaves, un seul but également, 0 contre Cadiz, 0 contre le Betis. Et on va dire la dernière victoire, on va dire, où tu as vraiment mis pas mal de buts, c'était contre Villarreal, 3 buts à l'extérieur, mais c'était, vous le voyez, en décembre. C'était le 9 décembre, donc ça commence à dater. On va s'intéresser maintenant aux joueurs de l'équipe. Alors évidemment, le but, c'est pas de faire une analyse ultra longue sur la Real Sociedad pour pas que la vidéo dure 1 heure, mais globalement, vous allez voir, j'ai trouvé un très bon site WhoScored que j'utilise souvent, qui récapitule un petit peu les caractéristiques, les forces et les faiblesses de cette équipe. On va aller évidemment un peu plus loin en profondeur. En tout cas, vous voyez que les forces principales que peut titrer WhoScored, ce serait tirer au but sur les coups de franc direct, attaquer sur coups de pied arrêtés. C'est vrai que les coups de pied arrêtés, c'est plutôt quelque chose qui gère bien, notamment avec leur duel aérien où ils sont plutôt bons. Créer des opportunités à l'aide de passes en profondeur, et évidemment, ils ont de très bons joueurs de ballon et reprendre possession du ballon à l'adversaire. Effectivement, on verra que la Real Sociedad est une équipe de possession. Parmi les faiblesses qu'ils listent, on voit éviter de commettre des fautes dans les zones dangereuses et défendre sur les coups de pied arrêtés. C'est vrai que globalement, il peut avoir quelques petites erreurs, mais pas non plus en très faible parce que ça va. Et la Real Sociedad, le style de jeu, comme on peut voir, attaque sur l'aile gauche. C'est vrai que ça attaque beaucoup sur l'aile gauche, pas grâce à un petit japonais qu'on va voir évidemment. Football basé sur la possession, bien évidemment, ça tire de loin, ça tire vraiment de loin. C'est une équipe qui ose tirer, notamment avec des milieux très bons qu'on verra évidemment. Les passes courtes, agressifs, échange souvent son équipe type. C'est vrai, c'est très particulier parce que c'est une équipe, comme on peut le voir, qui peut changer beaucoup son équipe type. Alors, ça c'est un petit peu le 11 de la Real Sociedad en Ligue des Champions. Voilà, c'est un peu le 11 type qu'ils ont aligné en Ligue des Champions et on peut voir qu'il y a quand même des joueurs qu'on va retrouver très souvent, très utilisés. Donc là, je suis sur Transfer Market et regardez un petit peu, j'ai classé les joueurs utilisés par le coach de la Real Sociedad par minute. Et ben vous pouvez voir quand même qu'il y a une colonne vertébrale qui se dégage un petit peu. Le gardien Remiro qui joue évidemment tous les matchs, 32 matchs cette saison, donc
que c'est évidemment le titulaire. Avec Zubeldia en défense centrale, on voit qu'il est aussi accompagné par Monsieur Lenormand, qui semblerait être un petit peu la défense centrale, qui est plutôt jeune, hein, 26 et 27 ans, ça passe. Zubimendi, on va le voir avec Monsieur Mendes et Merino, qui est, en fait, les trois sont à peu près les milieux titulaires. Zubimendi en tant que milieu défensif, Brais Mendes en tant que milieu offensif et Merino en tant que milieu central slash box-to-box. C'est un petit peu le milieu homogène de cette Real Sociedad-là. Concernant les offensifs, alors c'est assez particulier parce que, oui, mesdames, messieurs, Oyarzabal est un petit peu la star avec Takefusa Kubo, les deux stars un petit peu de cette équipe de la Real Sociedad. Mais il y a un truc qu'il faut quand même parler. Oyarzabal est incertain contre le PSG. On ne sait pas du tout qui va jouer, s'il va jouer. C'est un coup dur, c'est un coup très très dur parce qu'évidemment, même si c'est pas le joueur qui va stater le plus, on rappelle que la Real Sociedad n'est pas une équipe qui stat, n'a pas de joueurs de stats, mais c'est une équipe qui est très très homogène, très collectif. Et Oyarzabal est une immense perte. Takefusa Kubo, très 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 bon, etc., etc. Vous voyez que c'est un petit peu la colonne vertébrale de la Real Sociedad, qui est très très bonne. Et voilà, je vous ai trouvé quelques petites stats sur Football Ref. Takefusa Kubo, bon ben regardez-moi ça les amis, c'est vraiment merveilleux, c'est des stats exceptionnelles, honnêtement exceptionnelles. Pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec Football Ref, je vais vous expliquer très rapidement. Plus sévère, mieux c'est. Quand vous voyez par exemple, allez, on va dire but de Takefusa Kubo, 98 centiles, ça veut dire qu'il marque plus de 98% des joueurs à son poste, donc c'est énormissime. On peut voir qu'il c'est un monstre de la possession progressive, donc il sait porter le ballon, un monstre du dribble, un monstre dans les surfaces, touche la surface de réparation adverse, il est exceptionnel. Et ce n'est pas le seul point fort. Je vous ai également trouvé Merino et Monsieur Mendes, voilà, vraiment les milieux très 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 forts de cette Real Sociedad là qui ont vraiment un coffre, un cœur énorme. Voilà, Merino, bon bah. Je vous montre juste ça, les amis, j'ai même pas besoin de développer plus, c'est des stats monstrueux, c'est vraiment monstrueux, c'est un joueur exceptionnel, c'est très sous-côté aussi, hein, parce que vraiment il fait partie, je pense comme ça, dans ce style un peu box-to-box, il peut jouer un peu partout, milieu, bah, il est vraiment très fort, c'est une référence, je pense, en Europe actuellement, très très sous-côté, malheureusement, cette équipe de la Real Sociedad, et Monsieur Mendes, Brais Mendes, bon ben voilà, qui est un peu ce sort de milieu offensif, exceptionnel également, bon, des stats défensives moins bonne évidemment que Monsieur Mendes, Merino. Par contre, on voit quand même que offensivement parlant, c'est exceptionnel. Hein, c'est vraiment du très très haut niveau. Et tu peux rajouter Zubimendi, je ne vais pas tous les faire. Globalement, vous avez un milieu de terrain très 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 fort qui est dans cette optique d'avoir le contrôle du ballon, une vraie équipe de possession. Vous l'avez totalement compris. À ça, évidemment, tu ajoutes, comme je vous l'ai dit, Takefusa Kubo plus Oyarzabal, c'est évidemment une attaque qui est très 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 forte. Bah, du coup, quand on dresse ce tableau-là, on se dit, mais écoute, Koro, en vrai, la Real Sociedad, c'est quand même une équipe de possession qui maîtrise bien le ballon. On voit qu'il y a des joueurs de football qui peuvent attaquer rapidement, même de la transition, des contres, etc., de très bonne manière, très technique, très séduisant, très collectif. Et c'est vrai, avec cette charnière défensive-là, est très très bonne. Et on rappelle un truc, c'est que la Real Sociedad, quand on dit qu'ils sont très bons en défense, c'est pas uniquement au crédit du gardien et des défenseurs centraux qui sont très bons, mais c'est plutôt le collectif en général qui n'hésite pas à faire des efforts défensifs très très importants, qui presse énormément. Vraiment, la Real Sociedad presse énormément, les amis, et tout ça contribue à la solidité de l'équipe. Mais il y a un mais. On a vu la qualité de cette équipe, mais en ce moment, ça va pas bien. Pourquoi? Il faut quand même l'évoquer, il y a un problème important dans cette Real Sociedad-là. Parce qu'évidemment, les amis, être solide, c'est très très bien jouer au football, c'est extrêmement bien, mais dans le football, il y a ce qu'on appelle les détails. Et malheureusement, les détails, actuellement, regardez un petit peu ce match contre Osasuna, qui perdent 70% de possession, 21 tirs, 3 petits cadrés. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, le plus gros point faible de cette Real Sociedad-là, c'est la finition. C'est la finition. Malheureusement, tu peux jouer au football de la plus belle des manières que tu veux. Si ta finition ne suit pas, t'es un peu mort. Et malheureusement, je n'ai pas envie d'attaquer un joueur en particulier, mais l'avant-centre un petit peu titulaire de cette Real Sociedad-là, c'est Monsieur André Silva. Force est de constater qu'il n'est pas bon. Voilà, il n'est pas bon. Bon, c'est pas un peu le titulaire, mais il est là en tout cas, il joue en ce moment. Et on remarque un truc, c'est que c'est un joueur qui a énormément perdu en côte depuis qu'il était un peu à son prime à 25 ans à Francfort. Et ben on voit que année en année, il a baissé, chuté, et aujourd'hui il a 7,5 millions de valeur marchande, ce qui est bien, hein, mais beaucoup moins qu'à l'époque pour lui. Et voilà, malheureusement, il était titulaire, il me semble, voilà, contre Osasuna, avec Monsieur Kubo et Zakarian, et on a vu qu'il n'a pas marqué. Et c'est un petit peu ça tous les matchs. On peut regarder le match aller par exemple contre le Rayo, hein, encore un match où
c'était pas vraiment fou non plus dans le jeu. Avec Sadiq Oumar, évidemment, Oumar, un petit peu l'autre avant-centre qui a été recruté, qui ne donne pas satisfaction encore pour l'instant, il faudrait voir. Mais ce problème de finition, c'est un problème qui est trop récurrent et qui les handicape énormément. Il y a également un autre problème que je vois dans cette Real Sociedad-là, un petit peu le dispositif. C'est une équipe qui change beaucoup en ce moment, vraiment beaucoup. Je pense que leur coach est un petit peu dans une situation pas délicate, mais dans le flou. On voit que contre le Rayo, ça joue en 5-3-2, ok. On rappelle quand même que c'est une équipe qui joue de base en 4-3-3. D'ailleurs, contre le Celta Vigo, non, Osasuna, c'était en 4-3-3. Mais si vous regardez un petit peu en détail, vous verrez que ça change quand même. Là, c'était en 4-4-1-1. Avec, voilà, encore une fois, Mendes beaucoup plus haut, André Silva seul, Oyarzabal, voilà, dans ce rôle un petit peu de piston. C'est très particulier et malheureusement, c'est une équipe qui s'est un peu perdue, qui se cherche. Il y a toujours ces principes, évidemment, de possession, garder le ballon, jouer bien. Mais ce manque de finition fait qu'ils arrivent contre un PSG un peu dans le flou, même beaucoup dans le flou. Et les amis, je vous ai trouvé un tableau ultra intéressant. Alors ne vous inquiétez pas si vous voyez tous ces chiffres, je vais vous expliquer, c'est très simple. Ceci est le chiffre, le tableau en fait de la Ligue des Champions de divers stats, ok, de cette saison. Et en fait là, vous voyez, on est sur la stat XGA. XGA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les buts encaissés attendus. En gros, grosso modo, pour simplifier très facilement, c'est les occasions que tu as concédées. On va dire grosso modo, c'est pas exactement ça, mais on va dire que moins ton XGA est élevé, moins tu as subi d'occasions. Voilà, grosso modo. Manchester City est premier avec 3,3 XGA, donc c'est une équipe qui a très peu concédé d'occasions. Et juste derrière, on a la Real Sociedad, 3,8. Donc voilà, ça indique un petit peu, vous savez, ce côté, la Real Sociedad est très solide. C'est littéralement le deuxième meilleur résultat. Donc c'est énormissime. Par contre, on voit qu'à côté, le XG, donc les occasions que tu as créées, bon, 8,7, c'est pas énorme, il faut pas se mentir. Si on regarde le classement des XG, bah, on voit que 8,7, c'est, regardez, c'est bas, c'est ici. Vous voyez que c'est derrière pas mal d'équipes. Ça prouve quand même qu'il y a quand même des occasions, il faut le dire, on n'est pas sur les derniers 4, 5 et tout, mais c'est pas énormissime non plus. Voilà. Contrairement au PSG, on va faire la transition naturellement. Le PSG est à 13,4 en XG, donc c'est une équipe qui se procure énormément d'occasions. Voilà, donc c'est très bon signe. Avec derrière juste le Real Madrid et Manchester City pour vous dire. Et XGA à 6,3, donc ça va, c'est une équipe qui certes subit des occasions, c'est pas non plus dramatique, on voit que bah, tu es quasiment dans le top 5 pour le PSG et c'est bien. Et tu as un différentiel bah, plutôt très bon, regarde, de 7,1, c'est plutôt le différentiel entre les occasions que tu as créées, grosso modo, les buts que tu aurais dû marquer et les buts que tu aurais dû concéder. Voilà, je vais me retrouver et le PSG à plus 7,1, ce qui est très bon, c'est juste derrière le Real et Manchester City qui pour le coup est très loin. Voilà un petit peu pour la partie Real Sociedad. Vous avez compris que grosso modo c'est une équipe qui a le ballon, qui aime la possession comme le PSG on va le voir et qui peut très bien jouer, même exceptionnellement bien jouer, très solide grâce aux efforts, mais ce problème à la finition est beaucoup trop important. C'est vraiment ce qui cause le plus de problèmes à cette Real Sociedad-là. Bon, il est grand temps de passer au PSG. Du coup, la question que je me pose déjà premièrement, c'est quelle composition face à cette Real Sociedad-là qu'on a compris, forte, qui veut la possession, qui va vraiment bien jouer, va vraiment pas se laisser faire. Et la question de la composition est pour moi légitime parce que Luis Enrique a un petit casse-tête. Il y a beaucoup de joueurs qui performent bien au PSG actuellement. Alors, je vous ai proposé une petite compo que j'ai fait comme ça de mon côté. Alors, c'est vraiment pas une compo que je vois nécessairement. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je me dis quand même qu'il y a un monde où Lucas Hernandez joue vraiment à gauche et en défense centrale, on aurait Marquinhos plus Danilo, ce qui est totalement possible. Beraldo, peut-être qu'il va pas le faire jouer pour la Ligue des Champions, le premier match, c'est un petit peu tôt. Le milieu de terrain, c'est un peu l'interrogation parce que Warren semblerait être titulaire indiscutable, mais il y a la question Vitinha ou Asensio. On a vu qu'Asensio commence vraiment à revenir très bien depuis sa blessure. Vitinha ou Asensio, Ugarte ou Ruiz. Bon, Ugarte a fait un très bon match, je trouve, contre le LOSC. Ruiz, on sait qu'il peut, quand il presse, être vraiment bon. C'est compliqué. Et l'attaque, bon, c'est toujours le flou. On sait qu'Mbappé, il est un peu incertain, mais d'après le coach, il devrait aller bien, donc il devrait jouer avec Barcola et Dembélé. Ce serait quand même la logique, mais il y a Ramos qui a fait une bonne performance et même Colo qui a été plutôt très bon. C'est compliqué, vous comprenez, c'est vraiment compliqué. Donc, je vous invite vraiment à donner votre composition sans aucun problème. Et voilà, c'est un petit peu ça. Mais pour évoquer quand même le PSG au-delà de la compo, voilà, c'est une équipe qui, on va le dire, va bien. C'est une équipe qui va vraiment bien. La dernière défaite du PSG, toute compétition confondue, remonte au 7 novembre, les amis. Ça date vraiment il y a longtemps à San Siro quand tu perds de 1, mais avec un match qui n'est pas honteux. Voilà, tu as une position très largement au-dessus. Tu as une
productivité qui est bonne, qui est très importante. On a bien vu précédemment que le PSG sous-performe trop ses occasions. C'est une équipe qui doit marquer plus de buts. Évidemment, Milan a été très très bon, mais voilà, après, à part ça, bon bah il y a eu beaucoup de matchs excellents contre Reims, contre Monaco, enfin beaucoup de victoires, quelques petits nuls par-ci par-là. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui arrive en pleine confiance, qui a même pu faire tourner contre le LOSC, qui a pu avoir beaucoup d'occasions, même sans Kylian Mbappé. Et très honnêtement, c'est une équipe qui aujourd'hui, je sens, investie à 200%. Mais quand je dis une équipe investie, je parle bien de l'effectif global. Tout le monde au PSG est impliqué, ou quasiment tout le monde. Oui, peut-être que Kurzawa ou quoi, ils sont pas impliqués, mais bon, ils sont pas vraiment dans le groupe aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le PSG, vraiment, avec cette forme où ils arrivent, il faut pas se mentir, même si je suis supporter, il faut quand même le dire de manière objective, le PSG arrive évidemment favori contre la Real Sociedad. En plus, tu es au Parc des Princes, il faut le dire. Je vous prends ce match-là contre Brest qui est important pour moi parce que c'est Brest, ce match-là contre Brest, pour moi, il indique vraiment les plus gros points forts du PSG et aussi les plus gros points faibles. Ben, déjà, le plus gros point fort, c'est que tu as quand même une productivité avec ballon qui peut être très bonne. En première mi-temps, on l'a vu, et également un pressing peut être très bon. Il faut le dire totalement, ce PSG-là, avec les joueurs que ça a, c'est quand même des joueurs de classe mondiale pour la plupart qui peuvent totalement assurer un gros niveau. Mais en seconde période, comme on l'a vu contre Brest, tu t'es relâché et Brest a continué de pousser et a réussi à revenir. C'est un peu le plus gros point faible parisien. C'est une équipe qui concède des occasions. Il faut être honnête, le PSG concède des occasions. Ça s'explique pour moi de plusieurs façons. Façon numéro 1, le PSG est une équipe offensive. Quand vous êtes une équipe offensive, vous subissez des occasions, c'est normal. Mais au-delà de ça, le PSG est une équipe qui doit presser continuellement. Si tu presses pas continuellement, tu vas avoir des trous. Exemple, si les attaquants arrêtent de presser et que seul Ugarte presse, il va se faire trancher dans tous les sens. C'est totalement normal. La Real Sociedad ne fait pas ça. Elle presse en bloc, tout le monde presse. Et on voit que quand le PSG presse ensemble, de manière homogène, tous les joueurs pressent, c'est très fort. C'est très fort. Et Mbappé n'était pas là contre le LOSC, ni contre Marseille. Et je rappelle quand même que Mbappé, c'est pas un joueur qui presse beaucoup, faut le dire. Et on a vu un PSG sans Mbappé qui pressait plus de par les attaquants qui, pour le coup, n'ont pas de problème à presser, Ramos notamment, Colomani. Et là, on a senti un PSG qui est plus fort dans le pressing. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un PSG plus fort sans Mbappé. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui disent que Mbappé n'est pas là, le PSG est plus fort. Ce n'est pas aussi simple. C'est le pressing. Le football, c'est un collectif. Donc quand vous avez le collectif entier qui presse, le PSG est très fort. Et aussi, la dernière raison qui me fait dire que le PSG, c'est une équipe qui subit beaucoup d'occasions, c'est au niveau des milieux de terrain qui ne sont pas encore, pour moi, mûrs à 100%. C'est un milieu qui est jeune, qui est très fort aussi, honnêtement. Warren Zaïre-Emery, on a vu qu'il est exceptionnel. On a vu que Vitinha peut faire des matchs de très haut niveau. Mais il y a cette question du milieu défensif. Ugarte, Ruiz, on ne sait pas encore. Il manque peut-être ce top milieu. Donc ça joue énormément avec une défense centrale un peu comme ci comme ça, qui est nouvelle. Il faut voir. Mais globalement, ok, c'est une équipe qui subit des occasions. Ok, c'est une équipe qui peut se relâcher. Il faut vraiment pas le faire en Ligue des Champions. Mais en contrepartie, tu as un volume d'occasions générées hallucinant. Hallucinant. Comme je vous ai montré tout à l'heure sur le site de Football Rêve, ben voilà, le PSG, les amis, regardez un petit peu, c'est derrière le Real Madrid et Manchester City, l'équipe qui a le plus d'occasions générées. 13,4 XG, voilà, tu aurais dû marquer 13,4 buts, entre guillemets, c'est énormissime. Donc tu as sous-performé parce que dans ta phase de poule, tu n'as pas marqué autant de buts, ce qui indique vraiment à quel point le PSG était très au-dessus, parfois en tout cas dans la création. Je vous rappelle que ce match-là, qui est assez indécent, PSG Newcastle qui termine à 1, quand tu vois sur le papier, tu te dis bon, ok, PSG Newcastle à 1, ça a été un flop pour le PSG, mais tu as 31 tirs. 31 tirs et 7 cadrés. Et honnêtement, tu as beaucoup trop raté. 73% de possession. Ce match-là, les amis, ce match-là, avec un PSG qui est normal dans sa finition, sans manquer de respect à Newcastle, tu mets 5 buts, peut-être même plus. Vous voyez ce que je veux vous dire, c'est une vérité. Et à un moment, le football, c'est les détails. Les détails, c'est avoir sa finition offensive et avoir cette solidité défensive dans les moments les plus importants. C'est totalement normal. Je vais vous prendre le champion en titre, Manchester City, qui avait fait un match énormissime en 8e de Ligue des Champions contre Leipzig, qui avait gagné 7-0 avec un quintuplet historique de Haaland, 23 tirs, 16 cadrés. Voilà une équipe qui a de la finition et au-delà d'avoir de la finition, qui a de la précision. Parce que 16 tirs cadrés, on peut se dire que bon, t'as fait 16 tirs cadrés, que 7 buts, tu as manqué de finition. Mais une équipe très précise et c'est ce qui manque le plus à ce PSG là. Le PSG peut subir des occasions, le PSG peut avoir des moments de fébrilité, mais si le PSG génère beaucoup d'occasions et surtout est plus précis avec plus de finition, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tu vas être beaucoup plus fort. C'est totalement logique. Tu peux te prendre 2 buts,
3 buts sur un match. Mais si tu en mets 5-6 à l'adversaire, vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut encore que ça progresse. Évidemment, ce PSG-là est capable du meilleur comme du pire. Mais avec de l'investissement, ce que l'équipe est totalement aujourd'hui, avec beaucoup, beaucoup d'intensité, de pressing sur le terrain et ce détail à la finition plus important, tu es sûr d'aller vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien. Alors les amis, quel est mon pronostic? Mon pronostic pour ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le match qu'on attend, évidemment, qu'on attend tous. J'espère que ce sera un match merveilleux au Parc des Princes, évidemment. Mon pronostic de supporter, c'est j'espère évidemment qu'on va gagner. Après, je vais essayer d'être objectif à 100% et lucide. Je vois quand même le PSG remporter ce match. Voilà, il faut pas se mentir, le PSG va très très bien. Quand tu vois un Real Sociedad qui allait très très bien il y a quelques semaines, quelques mois, aujourd'hui c'est beaucoup beaucoup moins le cas. Ça va toujours être très très solide, il faut pas se mentir. Et c'est un match qui peut honnêtement un peu mal tourner pour le PSG parce que si tu revis le scénario un petit peu, par exemple à Milan ou au Parc contre Milan ou contre Newcastle surtout, c'est-à-dire beaucoup beaucoup d'occasions sans concrétiser, ça peut être très très compliqué très rapidement. Mais globalement, je ne vois pas la Real Sociedad apporter autant de danger que le PSG. C'est-à-dire que peut-être que la Real aura quelques moments forts, normalement ce sera le cas, mais le PSG en aura beaucoup plus. Et encore, parce que si le PSG, du début à la fin du match, est à un pressing énormissime, intensité au max du max, j'ai beaucoup de mal de voir la Real Sociedad tenir. Honnêtement, ça peut être un peu, vous savez, le match de l'explosion. Le match où tu tiens, mais à un moment tu craques. Et peut-être, je sais pas, qu'à la fin du match, on verra le PSG 3, 4-0, je sais pas. Mais globalement, si tu me demandes aujourd'hui quel est un petit peu ton pourcentage, je dirais pour le PSG, allez, 70, 75%, et pour la Real Sociedad, 30, 25%, sans vouloir manquer de respect à cette très très belle équipe, mais voilà, qui aura peut-être ce manque de lucidité, parce qu'en ce moment ça va pas trop bien. Il n'y a pas aussi, vous savez, les joueurs ultra top monde, comme Mbappé, voilà, notamment qui peut totalement renverser un match à lui tout seul. Il n'y a pas non plus ce gardien ultra top tier, même s'il est très bon, comme Donnarumma, qui peut te faire un arrêt assez miraculeux quand on s'y attend pas. Bref, en gros, les détails seront, je pense, côté PSG, et je pars du principe qu'une équipe avec un peu de finition, c'est-à-dire un PSG avec un peu de finition, c'est un PSG qui va gagner. Surtout que ce PSG a affronté Brest, Coupe de France, sur le dernier match, et Lille, c'est deux équipes honnêtement je trouve qui jouent un peu comme la Real Sociedad, qui va tenter, qui va clairement pas fermer le jeu, qui va se procurer des occasions, qui voudra de la finition. Et donc je pars du principe que si tu as fait un bon match contre Brest et contre le LOSC, tu peux totalement gérer ce match là contre la Real Sociedad. L'objectif c'est de gagner, et mon pronostic est donc une victoire parisienne. Je l'espère de tout cœur, mais objectivement je vois quand même Paris gagner. En cas de non-victoire, ce serait un peu inquiétant. Après, il faut voir le contenu, hein. Si le contenu est comme celui de contre Newcastle, ça va. Mais si t'as rien fait, c'est quand même dur. C'est quand même très très dur. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse vidéo pronostic. Si vous l'avez apprécié, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Ça m'aide énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me fait grandement plaisir. Voilà, je suis amateur, encore une fois, je rappelle. Je ne suis pas un professionnel ou quoi. Je fais un petit peu ça par passion et j'essaie de donner de mon mieux. Voilà, c'est un peu flou, c'est un peu ambigu de temps en temps. Je suis pas au top du top, comme vous le savez très bien. C'est un métier, hein, c'est un métier, le métier de journaliste. Mais voilà, j'ai essayé de récolter les informations sur la Real Sociedad, qui est vraiment une très belle équipe. J'ai vu quelques clips et tout. Je peux pas vous montrer parce que les droits d'auteur sont trop stricts, mais c'est vraiment une belle équipe. C'est une très belle équipe, et si elle fait un petit peu, voilà, comme d'habitude, elle veut le ballon, elle va pas fermer le jeu contre le PSG, ça peut être un très beau match de football, et j'espère que notre PSG gagnera. Dites-moi qui vous supportez, dites-moi votre pronostic, dites-moi votre compo pour le PSG, Real Sociedad. Waouh, la Ligue des Champions revient. Je dis pas que le but c'est de la gagner, parce qu'évidemment on rêve de la gagner, mais qu'on fasse une belle compétition, qu'on fasse une vraie belle compétition. En tout cas, ça commence ce 14 février. Ça va être incroyable. J'ai super hâte les amis. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Koro et prenez soin de vous. Et la paix sur vous.